Alors, bienvenue dans la formation en gestion commerciale. Première leçon, nous allons voir comment paramétrer notre fichier comptable, c'est-à-dire paramétrage de base. Nous allons voir comment ouvrir ou créer un fichier comptable. Déjà dans la formation en comptabilité, on a créé ici des fichiers comptables, on a créé des comptes JS ainsi que le plan comptable, c'est-à-dire qu'on a fait ici on a intégré dans le SAG sans comptabilité le plan comptable révisé. Maintenant, on va voir comment faire un rapprochement entre SAG sans comptabilité et gestion commerciale, puisque vos écritures, du moins vos factures doivent être passées à la comptabilité de manière automatique. C'est la raison pour laquelle nous allons voir ici, avant de commencer, l'ouverture ou création d'un fichier comptable. Mais comme la partie sur Sage sans comptabilité a déjà été élaborée, nous allons juste faire un suivi. Donc, ça veut dire pour utiliser gestion commerciale, il faudrait au préalable que votre fichier comptable soit paramétré, donc votre fichier entreprise soit paramétré. Donc, si vous voulez avoir une formation complète, vous pouvez prendre Sage comptabilité et gestion commerciale qui est la suite. Donc, mais si vous voulez avoir une formation séparée, soit comptabilité, gestion commerciale de part et d'autre, vous serez obligé d'avoir dans votre machine un logiciel déjà paramétré avec la Sage comptabilité. Dans le cas contraire, vous êtes obligé de prendre possession de la formation sur Sage comptabilité avant de commencer gestion commerciale. Mais si c'est vous qui travaillez sur la gestion commerciale, que vous aimeriez uniquement travailler sur la gestion commerciale, vous pourrez faire appel à un comptable où il pourra venir paramétrer votre logiciel et intégrer ici le plan comptable dans Sage comptabilité. Et plus tard, vous pouvez utiliser ce fichier comptable pour pouvoir rattacher cela avec gestion commerciale afin de continuer vos opérations. Donc voilà un peu la précision que j'aimerais apporter avant de commencer ce chapitre, puisque Sage comptabilité est rattaché à la gestion commerciale. La gestion commerciale aussi rattaché à la caisse. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on effectue les opérations au niveau de gestion commerciale, les écritures comptables se passent en arrière-plan qui vont se mettre à jour la comptabilité. Et c'est pareil aussi pour Sage-Caisse, c'est-à-dire lorsque on va effectuer peut-être une sortie ou une entrée d'un produit, d'un article, automatiquement cela est rattaché à gestion commerciale qui génère ici les stocks. Donc si le produit ou si l'article n'existe plus en stock, la gestion commerciale fera alertera ici que le produit n'existe plus en stock. Donc c'est pourquoi comptabilité est rattachée, du moins gestion commerciale est rattachée à la comptabilité et la caisse est rattachée à la gestion commerciale. Donc voilà le lien qui relie Sage comptabilité, gestion commerciale et Sage et trésor et Sage caisse. Alors donc nous allons voir comment créer et paramétrer les fichiers commerciaux, c'est-à-dire il faut le fichier d'identification de l'entreprise. Alors, nous allons commencer avec cette partie. Nous allons commencer d'abord avec Sage comptabilité pour notre entreprise qu'on a commencé à paramétrer dans la formation sur Sage comptabilité. Et ensuite, nous allons rattacher cela à la gestion commerciale. Alors, ici, vous allez ouvrir votre fichier Sage sans comptabilité, puisque nous avons dit précédemment que gestion commerciale est rattachée au fichier Sage sans comptabilité. Vous ne pouvez pas travailler dans la gestion commerciale si vous ne rattachez pas cela à la comptabilité. Votre travail ne sera pas optimal, puisqu'au moment où il va falloir faire une déclaration, vous aurez du mal à pouvoir les réaliser à cause des écritures comptables qui n'ont pas été bien élaborées ou encore à cause de cette information de la comptabilité que vous n'aurez pas, puisque les deux doivent être liés et vous devez à chaque fois mettre à jour votre comptabilité. Donc, il faut d'abord créer votre fichier comptable, paramétrer votre fichier comptable afin de pouvoir maintenant créer votre société sur gestion commerciale. En fait, automatiquement, cela prendra les paramètres de votre société automatiquement. Alors, nous allons ouvrir notre fichier comptable cabinet CNP. Nous avons déjà ici, oui, bon, le dossier ouvert. On demande d'ouvrir cela avec la maintenance. Je viens avec la maintenance. Puisque le fichier rencontre un souci, je dois fermer ce fichier et
voilà, je vais ouvrir ce fichier avec, la maintenance. Est-ce que ici au bureau, on va regarder étape par étape. Ok, c'est le fichier comptable. Je l'ai mis au bureau, donc je vais mettre fin. Il est en train de, voilà, je peux maintenant fermer, et quitter. Je reviens ici, ouvrir mon entreprise. Donc voici ici, voilà, voici ici les étapes. Nom d'utilisateur, mot de passe. Je ne connais pas quel mot de passe j'avais mis sur ce mot de passe. Je ne sais pas trop le mot de passe. Je ne connais pas le mot de passe. Quel mot de passe j'avais mis ici? Je ne me rappelle plus. Ok. Voilà. Donc, je me suis rappelé du mot de passe. Donc, voilà. Vous verrez cela dans la formation, c'est pas un souci. Bon, voilà mon fichier comptable que j'ai pu créer. Donc, identification de mon entreprise, cabinet CMP, toutes les informations qu'on a pu renseigner précédemment. Ok. Maintenant, je veux créer mon fichier gestion commerciale, c'est-à-dire je peux venir à quel niveau? Je vais venir. Bon, on devait normalement me proposer ici son commercial, mais c'est pas grave. Je vais refermer ma société et rouvrir son commercial afin de rattacher cela à mon fichier comptable. D'autres versions VKIN, vous verrez ici en bas. Vous verrez ici en bas. Là, c'est état comptable et fiscaux. Vous verrez plus tard gestion commerciale. Là, vous cliquez gestion commerciale. Il va automatiquement se rattacher à votre dossier comptable. Bon, on passe à un autre moyen. Donc, vous ouvrez votre. Je vais peut-être ici. Je vais d'abord fermer. Je vais fermer mon entreprise. Je vais fermer ceci. Vous ouvrez. Oh, désolé. Vous ouvrez son commercial, l'onglet fichier, pas ouvrir, nouveau. Voilà, on dit que je peux vous faire ouvrir un fichier comptable existant. Oui, je dis suivant. Parcourir, je vais choisir mon fichier comptable, bureau. Choisir mon fichier comptable, voilà. Et là, automatiquement, il se rattache à ce fichier comptable. Donc, je dis suivant. Voilà toutes les informations qui apparaissent. J'ai besoin de saisir, faire quoi que ce soit. Le fichier sera prêt à l'emploi. Les options de gestion les plus courantes, catégorie tarifaire, catégorie comptable, conditions sont automatiquement reprises. Non, le paramètre seront, on va paramétrer manuellement les articles, famille d'articles et tout le consort. Ok, là on va maintenant essayer de créer notre fichier gestion commerciale. On va enregistrer. On va dire cabinet CNP GESCOM. Voilà, on va enregistrer et on va dire fin. Voilà, le fichier comptable est protégé, c'est-à-dire auquel je rattache ma gestion commerciale est protégée. Donc, la même protection que j'ai eu à faire dans la comptabilité, c'est pour ceux qui arrivent à ce niveau. Mais nous allons voir cela, ne vous inquiétez pas, on vous montrera comment protéger votre fichier. Donc, il est très important de pouvoir commencer à créer votre fichier comptable avant de commencer à travailler sur gestion commerciale, puisque les deux sont rattachés. Donc, si vous voulez uniquement faire gestion commerciale, rassurez-vous que vous avez déjà un fichier comptable paramétré. Et si vous ne l'avez pas, vous devrez le faire avant de faire donc, cette formation à part sur gestion commerciale. Voilà ici nos informations en gestion commerciale. Voilà. Donc, je peux ici, je peux fermer ça. Je peux ici. Donc,
vous êtes dans l'environnement GESCOM. Et voilà, si je regarde par exemple mes clients, vous voyez que les clients de la comptabilité apparaissent. Donc, je n'ai plus à saisir quoi que ce soit. Le paramétrage a été fait automatiquement. Je ne peux plus saisir quoi que ce soit. Je ne peux plus entrer des informations. La seule chose que j'aurais juste à faire, c'est de paramétrer mes dépôts de stockage. C'est-à-dire, on va paramétrer les dépôts de stockage de nos articles. On pourra paramétrer ici nos collaborateurs. D'accord, collaborateur. Ensuite, paramétrer, bon, nous avons déjà ici, oui, paramétrer les familles d'articles, puisque ici, on va ici intégrer dans les familles d'articles. Voilà, vous ne pouvez pas ouvrir les articles si vous n'avez pas famille d'articles, donc c'est rattaché. Les deux sont rattachés. C'est un peu comme sage comptabilité et gestion commerciale, donc ils sont rattachés. Vous pouvez ici créer un fichier gestion commerciale sans toutefois rattacher cela à sage comptabilité, hein. Donc, on va vous montrer déjà comment créer un nouveau fichier comptable sans qu'il ne soit rattaché à sa comptabilité. Mais ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez réaliser vos factures au cours de l'année, je vous rassure que au moment où vous aurez besoin de faire vos déclarations ou au moment où vous aurez besoin d'avoir votre comptabilité, ça sera très difficile pour vous de passer les écritures comptables dans Sage Comptabilité, puisque vous n'êtes pas rattaché Sage et gestion commerciale. Donc, on va fermer ce fichier et vous montrer comment créer encore l'entreprise à nouveau dans gestion commerciale. Donc, voilà comment rattacher un fichier comptable à gestion commerciale. Ce que nous allons faire plus tard, c'est paramétrer ou intégrer à l'intérieur dans notre gestion commerciale les articles, puisque nous n'avons pas d'articles. Nous avons avec les fournisseurs. Nos fournisseurs sont les fournisseurs de la comptabilité qui a été paramétrée dans le cours précédent dans la Sage comptabilité. Tout cela, on va refaire cela dans la gestion commerciale. Pour ceux qui veulent uniquement travailler dans la gestion commerciale, mais qui n'est pas conseillé de travailler dans la gestion commerciale sans rattacher la comptabilité, ce n'est pas conseillé. Je reviens encore dessus. Donc, voilà comment rattacher la gestion commerciale à la comptabilité. Donc, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. La seule chose que j'ai à faire ici, c'est de pouvoir rentrer mes articles, mes familles d'articles, et lorsque tout cela est déjà intégré dans mon fichier gestion commerciale, je peux maintenant réaliser les bonnes commandes, les achats, les ventes et bien d'autres. Donc, dans le prochain cours, nous allons voir comment créer un fichier comptable, gestion commerciale, pardon, afin de pouvoir travailler de façon indépendante de Sage comptabilité, une chose qui n'est pas vraiment conseillée. Alors, nous allons fermer le fichier pour la suite. Nous allons fermer notre entreprise. On va ouvrir notre gestion commerciale. Vous pouvez l'ouvrir de n'importe quelle manière, hein. Ça dépend de vous. Vous pouvez ici aller taper gestion commerciale à ce niveau, GESCOM. Il va apparaître et vous choisissez et GESCOM Bijou, vous ouvrez automatiquement. Vous aurez ce visuel. Alors, on va créer un nouveau fichier. Que souhaitez-vous faire? Ouvrir un fichier comptable existant, on va dire créer un fichier comptable. Voilà que vous voyez que gestion commerciale vous demande est-ce que vous avez un fichier comptable? Si oui, vous devez l'ouvrir. Dans le cas contraire, vous devez créer un fichier comptable. Alors, on va mettre la raison de la société. Cabinet CNP. Suivant, activité, prestataire de service. On va s'arrêter à ce niveau pour aller un peu. Vous pouvez renseigner toutes les informations que vous aimeriez renseigner à ce niveau. Suivant, vous allez choisir la date de l'exercice, 1er janvier au 31 janvier. Compte général, vous pouvez choisir ici là à 6 caractères. Analytique aussi 6 caractères. Suivant, autre franc CFA. Franc CFA. On peut prendre ça. Indiquer décimal, on peut mettre 0. Bon, si vous avez un code ISO ou le cycle, vous pouvez mettre le cycle. Le cycle permet de visualiser
dans la barre d'état et d'édition la devise dans laquelle seront exprimés les montants. On mettra ici en francs F, CFA, francs CFA. Voilà. Donc, c'est un code ISO, mettez votre code ISO. Souhaitez vous créer votre fichier à partir d'un modèle standard. On va paramétrer. Je dis suivant. On dit reprise des éléments commerciaux. Oui, bon, on va paramétrer aussi cela. Voilà, je dis suivant. Je clique parcourir pour créer mon fichier comptable à nouveau. Je dis cabinet. Cabinet CNP comptable. Je vais enregistrer. Je vais dire suivant. Je vais maintenant créer mon fichier gestion commerciale. Parcourir. Je vais le dire ici. Bon, je dis que l'autre côté cabinet CNP, gestion. Je vais dire fichier gestion commerciale. Voilà. CNP. Voilà. Enregistrer, fin. Voilà, donc il me donne les informations de mon entreprise que j'ai créée précédemment. Vous pouvez mettre la forme juridique, vous pouvez renseigner encore d'autres informations si vous le voulez bien. Alors, vous voyez que ici, votre fichier gestion commerciale a été rattaché à votre fichier gestion, à votre fichier comptable. Donc, ici, vous n'avez pas de plan comptable, vous n'avez rien du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez rentrer dans votre fichier comptable, paramétrer les éléments de la comptabilité, c'est-à-dire le plan comptable. Vous devez insérer ici les clients, vous devez insérer ici les fournisseurs dans votre fichier comptable. Donc, vous devez paramétrer votre fichier comptable avant de continuer à ce niveau. C'est pourquoi je vous ai dit précédemment que gestion commerciale est toujours attachée à Sage Comptabilité. Étant donné que cette formation s'accentue sur gestion commerciale, puisque nous avons déjà fait une formation sur Sage Comptabilité, pour ne plus revenir pour ne plus se répéter sur ce qu'on a eu à faire précédemment. Donc, si vous avez déjà un fichier comptable paramétré, vous pouvez ici adapter cela à votre fichier paramétré, mais si vous ne l'avez pas, que vous aimeriez savoir comment paramétrer un fichier comptable de A à Z, puisque vous voulez paramétrer le fichier comptable de A à Z, puisque nous ne pouvons pas répéter encore le paramétrage de A à Z à ce niveau, alors qu'il a été vu dans la première formation. Donc, voilà un peu comment ça s'effectue. Maintenant, vous aurez donc la possibilité d'aller paramétrer d'abord votre Sage Comptabilité avant de venir donc ici continuer à travailler. Je prends un exemple. Vous voyez qu'ici, je vais venir un peu, donnez-moi un instant, je vais voir configuration et partage. Là, c'est pour fichier comptable. Voilà, vous voyez qu'ici, gestion commerciale, information sur le fichier, gestion commerciale, fichier gestion CNP, GESCOM. Il me donne l'emplacement, il me donne la taille de mon fichier, l'espace libre. Alors, pour le fichier comptable rattaché, vous voyez qu'ici, il est rattaché au fichier cabinet CNP comptable. Donc, vous voyez que les deux fichiers sont rattachés. Vous êtes toujours rattaché votre gestion commerciale à la comptabilité. Donc, nous allons venir ici, puisque si vous voulez créer votre travail à l'intérieur, vous devez ici ouvrir. Là, on a pu ouvrir Sage Comptabilité. Je vais dire ouvrir. C'était le fichier CNP comptable. Je vais ouvrir. Oui, il est utilisé par gestion commerciale. Donc, je vais d'abord fermer gestion commerciale, puisque gestion commerciale utilise le fichier comptable. Je vais fermer cela. Je viens donc ici.
en comptabilité, fichier ouvrir. Là, je vais donc, ok, là, il me demande toujours ok, là, il n'y a pas de mot de passe. Excusez-moi, là, il n'y a pas de mot de passe. L'autre, il y avait le mot de passe. Ici, il n'y a pas de mot de passe. Donc, il vous le demande. Quand vous ouvrez votre fichier comptable, il vous demande le mot de passe administrateur. Donc, vous pouvez mettre votre mot de passe et à chaque fois que vous ouvrez votre fichier comptable, il vous demandera votre mot de passe. Donc, le mot de passe s'initialise lorsque vous ouvrez votre fichier comptable. Donc, vous pouvez paramétrer cela de cette façon. Alors, vous voyez qu'ici, nous serons encore obligés de créer le plan comptable. Vous voyez, on sera obligé de créer un plan comptable, c'est-à-dire que vous pouvez insérer le plan comptable ici à l'intérieur. Vous pouvez paramétrer votre comptabilité. Okay? Vous paramétrer votre comptabilité avant maintenant de pouvoir continuer à travailler sur gestion commerciale. Donc, on va essayer de prendre les informations de cabinet CNP, c'est-à-dire on va faire ce qu'on appelle ici une fusion. Si vous avez un fichier comptable, par exemple, de l'exercice antérieur, l'année N-1 par exemple, l'année passée, et que vous aimeriez peut-être créer un autre exercice, puisque à chaque fois, chaque année, vous devez créer un autre exercice. Si nous sommes en l'année N+1, l'année prochaine, et que vous aimez par exemple, vous avez décidé d'insérer ici un fichier gestion commerciale dans votre entreprise, et vous voulez aussi avoir sage comptabilité, mais vous ne voulez pas les documents, c'est-à-dire les codes journaux de l'année passée, vous voulez uniquement le plan comptable, les clients, les fournisseurs, avant de continuer à travailler. C'est très important. Ne mélangez pas les exercices dans un fichier comptable. Ceux qui n'arrivent pas à séparer, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle la fusion des documents comptables afin de pouvoir continuer. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va faire la fusion de documents comptables, c'est-à-dire plan comptable, client, fournisseur, du fichier comptable cabinet CNP que vous avez vu précédemment, dont on a lié avant de revenir sur cette partie. Donc, on va faire une fusion d'un fichier comptable qui existe déjà avant de pouvoir maintenant continuer à saisir quoi que ce soit dans ce fichier. Donc, disons que ce fichier ici est pour l'exercice 2022 ou 2023, par exemple, et que le fichier posé c'est de 2021. Donc là, c'est l'année N+1. Et le fichier qu'on a pu rattacher à la gestion commerciale, c'est l'année N-1. Imaginons. Alors, je veux uniquement prendre les informations, les documents, c'est-à-dire plan comptable, fournisseur, pour insérer ça à l'intérieur dans mon sage comptabilité avant de pouvoir continuer à travailler dans la gestion commerciale. Mais si je n'ai pas de fichier comptable à ma disposition, comme je vous l'ai dit, vous devez d'abord paramétrer votre sage comptabilité de A à Z. Et on l'a dit, on le répète, nous ne pouvons pas plus répéter ces étapes de A à Z dans ce chapitre, puisque nous l'avons vu dans le chapitre sur la sage comptabilité. Alors, nous, on va continuer, on va faire une fusion et voir comment donc mettre à jour notre comptabilité. Donc, je vais mettre la fusion. Ici, je vais choisir l'emplacement de mon fichier comptable, cabinet CNP. Supposons que c'est pour l'année passée. Je vais venir ici. Bon, il y a un mot de passe. Je mets le mot de passe. Alors, je veux d'abord prendre quoi? Je vais prendre ici le plan comptable. Je vais mettre le plan comptable. Je veux uniquement le plan comptable. C'est-à-dire, non, excusez-moi, je vais revenir ici. Je ne peux pas prendre cabinet CNP, ouvrir. Je mets le mot de passe. Plan comptable. Là, je vais tout sélectionner. OK. Et je vais tout ajouter à ce niveau. Je dis oui. Okay. Je dis oui. Donc, je vais tout ajouter à ce niveau. Vous voyez qu'ici, maintenant, mon nouveau fichier comptable possède le plan comptable. OK. Si je veux voir, il n'y a pas de souci. Je peux fermer. Vous venez ici. Vous voyez qu'ici, quand on a pu cliquer sur plan comptable, il n'y avait rien à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, on a notre plan comptable tranquillement. Alors, je vais encore aller prendre ces informations pour fusionner. Je crois que on va travailler avec ce fichier comptable. Ici, on va prendre ici plan comptable, on prend plan tiers. OK. On viendra chercher encore notre fichier comptable. Ce fichier comptable, le fichier comptable l'année passée. Je mets mon mot de passe. Toujours. Je vais tout sélectionner. Je fais un clic droit. Je
je sélectionne tout, j'ajoute. Et dès que c'est OK, je peux choisir encore autre chose. Si je veux prendre les cours de journaux, par exemple, bon, là, c'est ça les cours de journaux de l'année passée. Il est préférable de créer des nouveaux cours de journaux pour l'année prochaine afin de renseigner toutes les informations. Les cours de journaux analytiques, donc, pareil aussi pour l'année prochaine, vous devez aussi créer les cours de journaux analytiques de l'année prochaine. Bien, donc dès que c'est fait, je vais dire fermer. Vous voyez qu'ici maintenant, plan tiers, j'ai ici mes fournisseurs et mes clients. Maintenant, si je ferme mon fichier comptable, ok, je ferme mon fichier comptable, puisque vous devez fermer votre fichier comptable pour ouvrir gestion commerciale, hein, sinon il y aura des petits problèmes. Fichier, ouvrir. Donc, je vais choisir cabinet CNP, GESCOM. C'est ce qu'on a, c'est ceci, puisque c'est celui-ci, on a rattaché cela automatiquement à notre fichier comptable qui existait déjà, mais voici un nouveau fichier qu'on a créé et on était obligé de créer un fichier comptable, ok? Bien, pour que vous essayez de vous retrouver. Donc, ça, c'est un nouveau fichier comptable, juste comme ça qu'on a créé, sans toutefois rattacher à la comptabilité. C'est en créant qu'on a rattaché à la comptabilité. Et on est allé paramétrer la comptabilité. Or, pour ne plus reprendre le paramétrage, on a juste fait une fusion avec un fichier comptable qui existait déjà. Maintenant, on va maintenant rouvrir le fichier qu'on vient de créer. OK? Donc, ce fichier-ci, c'est un fichier gestion commerciale qu'on a créé et qu'on a rattaché directement à un ancien fichier qui existe déjà pour vous montrer le lien entre les deux. Et celui-ci, c'est un fichier qu'on vient tout juste de créer ensemble et qui nous a demandé de créer un fichier comptable. On l'a créé. Nous allons donc maintenant paramétrer ce fichier comptable en insérant à l'intérieur plan comptable, le plan tiers, pour venir plus tard ouvrir le fichier gestion commerciale. Vous devez fermer le fichier comptabilité avant d'ouvrir le fichier gestion commerciale, puisque ce fichier ici est lié à sage comptabilité. Donc, je vais dire ouvrir. Il n'y a pas de mot de passe. Vous voyez, il n'y a pas de mot de passe à ce niveau. Donc, maintenant, vous voyez que là, je peux venir ici dans client. Vous voyez que là, ce sont les mêmes clients de mon fichier qu'on a eu à faire la fusion avec l'ancien fichier. Donc, j'ai ici toujours mes clients. Je peux continuer avec ces clients. Donc, chaque année, vous faites ainsi. Donc, si vous réalisez un exercice et que vous voulez réaliser l'exercice prochain, vous devez créer un nouveau fichier comptable et faire ce qu'on appelle la fusion. Prendre juste le plan comptable, les plans tiers pour mettre dans ce fichier comptable. Et vous devez créer aussi un autre fichier gestion commerciale dont vous allez rattacher cela avec le fichier comptable que vous avez pu créer. Donc, soit vous créez un fichier comptable, vous faites une fusion, soit en créant gestion commerciale, il vous demandera de créer un autre fichier comptable. Donc, c'est le même parcours, c'est juste le raccourci. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas créer gestion commerciale sans fichier comptable. C'est impossible. Vous devez toujours avoir un fichier comptable paramétré de A à Z avant de continuer. Alors, maintenant, voilà, vous avez les clients, les fournisseurs, ok, fichier gestion commerciale CNP. Donc là, on va plutôt travailler dans ce fichier, gestion commerciale CNP. On verra comment créer, comment intégrer à l'intérieur de notre fichier commercial les articles, familles d'articles et voir la suite du programme de la formation sur gestion commerciale.